Et lâcher prise, ça veut pas dire que je vais plus avoir cette sensation, c'est dire je vais m'ouvrir à cette expérience désagréable et inconfortable. Je vais entendre tous mes jugements, mais aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas les croire. Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous les outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va encore parler de lâcher prise parce que c'est pas la première fois que j'en parle dans mon podcast. Alors c'est pas anodin parce que c'est vraiment quelque chose que j'intègre dans ma pratique, que ce soit dans mes pratiques corporelles mais surtout aussi ici dans mes pratiques de coaching. Donc je voulais vous reparler de lâcher prise mais plus d'un aspect corporel. Donc, si le sujet du lâcher-prise vous intéresse, je vous invite à écouter l'épisode 12 qui s'appelle Lâcher-prise avec son propre manuel et l'épisode 36 qui s'appelle Le lâcher-prise où j'aborde d'autres angles, on va dire, du lâcher-prise. Aujourd'hui, je voulais vraiment parler de ce lâcher-prise corporel quand on a cette recherche finalement de légèreté, non? Et lorsque les personnes cherchent à se détacher de leur mental pour se laisser porter par le corps, il y a souvent une difficulté qui émerge et c'est celle, selon moi, de prendre le mauvais chemin. Et là, ça va être pas seulement Tiffany, la coach, qui va vous parler, mais c'est Tiffany, la prof de danse, qui va vous en parler. On a cette tendance à rechercher le confort, on a tendance à chercher ce bien-être, cette légèreté comme guide vers notre libération corporelle. Mais en réalité, ils sont que les fruits finalement de cette libération et c'est pas les guides en eux-mêmes. Et pour vous donner un exemple et pour vous imaginer ça, il y a quelques jours, j'ai vécu une expérience de danse extatique. La danse extatique, on peut la retrouver dans des pratiques de yoga. C'est une forme de danse dans laquelle les danseurs vont s'adonner à une danse sans suivre des pas spécifiques. Ils vont s'abandonner à un espèce de rythme et différents rythmes d'ailleurs qui sont complètement libres. Et on va suivre la musique comme on veut. Il y a vraiment, en fait, c'est une danse qui a aucune règle et qui, quand on arrive à rentrer dedans et à lâcher prise, justement, on peut même rentrer dans une espèce de transe et une sensation d'extase, non? Et lors de cet exercice, j'ai eu moi des difficultés et je vais vous les partager, mais beaucoup de personnes ont partagé leurs difficultés à lâcher prise au niveau de leur corps. C'est quelque chose qui revient souvent, mais en réalité, je crois qu'on ne se pose pas assez la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire et quel est le chemin à prendre quand on veut lâcher prise avec son corps. Et j'ai réalisé à quel point, et j'avais oublié à quel point c'était quelque chose qui est autant présent parce qu'on a tendance à vraiment extraire son corps et à le séparer de nos vies au quotidien, de notre mental. Et ce que je vois aussi, c'est il est très fréquent de voir qu'on a cette recherche de sensation de légèreté pour nous abandonner au lâcher-prise, non? Et cette quête, elle peut être ultra frustrante et même finalement nous produire un effet inverse qui peut entraîner une espèce de frise même corporelle, où une stagnation, où on va se figer et on n'arrive plus à sortir de cette tension corporelle. L'expérience que je veux vous partager, c'est déjà la mienne. Et j'aimerais bien que vous fassiez le pont avec vos propres expériences corporelles. Mais moi, dans cet exercice de danse extatique, je me suis mangée en pleine face et comme un espèce de miroir, finalement, les difficultés à lâcher prise que j'avais. Alors, j'ai pas de difficulté à bouger parce que j'ai l'impression que je suis née en dansant. C'est vraiment quelque chose que je transpire. Mais il y a une réalité que j'avais pas autant réalisée, c'est que oui, je m'autorise à lâcher prise avec mon corps quand je suis dans un milieu de danseurs, quand je suis, on va dire, avec mes pairs. Mais dès que je suis dans un milieu qu'on peut appeler peut-être amateur dans mon langage en fait de danse, là, j'avais énormément de tension et j'ai énormément de tension
qui toque à ma porte. Et toute une conversation qui me dit, bah, tu peux pas prendre autant de place, tu vas gêner les autres, ou tout le monde va te regarder. Donc, je me suis toujours interdit, j'avais pas réalisé à quel point, jusqu'à cet exercice de la danse extatique, à quel point finalement, je me réservais et je me cachais derrière toute cette conversation qui finalement, mais alors, tuait ma confiance, quoi. De dire, mais attends, d'une, on va commencer à te regarder, t'as pas du tout envie. Tout le monde va s'arrêter de danser parce que bah, t'es danseuse et tu fais un peu trop de bruit avec ton corps et tu vas gêner les autres. Comme si finalement, le fait de prendre ma place allait occuper la place d'autres personnes. Alors, c'est la finalité finalement de mon travail. C'était plus un travail de savoir occuper ma place sans penser ou sans avec cette croyance que j'allais voler la place des autres. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que il y a un moment, j'ai réussi à lâcher prise, mais j'ai dû accepter dans tout ce processus de cette danse qui a duré, je sais pas, 1h30, 2 heures, qui est au moins presque les 3/4 du temps, où j'ai vécu des espèces de tensions, un conflit interne, des jugements et des conversations qui disaient mais attends, mais t'es nul, mais fais pas ça, c'est pas bien, c'est pas bon pour les autres, tu veux pas qu'on te regarde, comme je vous disais. Et le lâcher prise en soi, c'est accepter ce conflit interne et l'inconfort sans s'y accrocher, non? Comme je vous disais, en règle générale, on pense que c'est le bien-être et cette légèreté qui va nous conduire et qui va nous conduire dans un joli toboggan d'arc-en-ciel avec plein d'unicornes pour lâcher prise. Mais en réalité, c'est pas du tout ça. Le lâcher prise, ça signifie que ces sensations désagréables, elles vont être présentes, elles vont faire beaucoup de bruit, mais on choisit de les laisser de côté et de les abandonner. Et on va se laisser glisser sur ce toboggan, mais qui est plutôt un toboggan limite, j'ai envie de dire comment on appelle ça, les toboggans là, avec un grand 8 émotionnel, qui oui, ce toboggan est une quête finalement de bien-être, mais ce bien-être découle de se lâcher prise sur notre capacité à lâcher la résistance et les tensions de ces sensations. Ça veut dire que on va avoir ces sensations désagréables. Ça veut dire que si on n'est pas à l'aise avec son corps, si on sent qu'on ne sait pas bouger, si on a passé des années à bouger notre corps, à juger notre corps, à figer notre corps, bah, ces sensations vont toquer à la porte. Et lâcher prise, ça ne veut pas dire que je vais plus avoir cette sensation, c'est dire je vais m'ouvrir à cette expérience désagréable et inconfortable. Je vais entendre tous mes jugements, mais aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas les croire. J'ai décidé de ne pas les suivre. Non, on aspire tous à cette sensation de liberté, à cette capacité à laisser aller nos préoccupations, nos soucis, nos croyances limitantes, à nous sentir en harmonie avec nous-mêmes, avec les autres, avec notre corps, avec tout ce qui nous entoure. Mais malheureusement, quand on s'efforce à vouloir lâcher avec trop d'insistance, avec beaucoup d'exigences, de bien-être, bah, comme je vous disais, on risque de se coincer quelque part dans un état de frise et une lutte contre nous-mêmes. Et c'est souvent là où je vois les gens me disent « j'ai pas pu lâcher prise. Je ne peux pas lâcher prise. Je suis complètement bloquée. » Et la véritable essence du lâcher prise, ça réside vraiment dans cette acceptation de qui on est, de ce qu'on a, d'où on est, sans chercher à le forcer, à le contrôler ou à le changer. Donc c'est un acte de douceur envers soi-même, c'est un acte de bienveillance. On va se permettre d'être avec son être intérieur tel qu'il est, en se disant qu'on n'a pas besoin d'autre chose, que seulement ce qu'on est suffisant, et de relâcher et de se libérer des contraintes, des tensions, en les acceptant. Alors, je sais que c'est pas un exercice facile, ce que je veux dire, parce qu'en règle générale, et c'est pour ça aussi que c'est un processus délicat qui demande aussi beaucoup de patience et de bienveillance envers soi-même et beaucoup de transparence face à qui on est, où on est et d'acceptation. Mais il faut comprendre que c'est à partir de cette place d'acceptation ou de connaissance de soi et qu'on peut finalement faire bouger les choses pour pouvoir être la nouvelle version de nous-mêmes qui peut lâcher prise et qui enseigne à son cerveau et à son corps qu'elle est capable de lâcher prise.
C'est et, et avoir aussi cette conscience que ce chemin, il peut être difficile. Comme je vous disais, dans cet exercice de danse extatique, c'était hyper difficile. C'était me voir la face au lieu de la voiler quelque part et dire mais merde Tiff, quoi, pendant des années tu t'es empêché de kiffer, je sais pas, dans une boîte de nuit. Ça fait des années que je vais pas en boîte, mais dans un mariage ou dans une fiesta, je me suis toujours, mais avec des douleurs de ventre, de dire non, fais pas trop, ne bouge pas trop. Moi peut-être c'est à l'inverse de beaucoup de gens qui recherchent justement cette aisance corporelle que peut-être oui j'ai naturellement, mais finalement l'être humain cherche toujours un problème. Donc moi mon problème c'était plutôt dans le sens de dire fais petite, cache-toi, fais pas trop de bruit, te montre pas trop parce que tu vas blesser les gens. Et regarder ça en face de moi, c'était pas du tout un exercice facile parce que ça veut dire que en acceptant qui je suis, en acceptant que oui je fais du bruit avec mon corps, c'est accepter aussi que les gens me jugent ou qu'ils pensent qu'ils veulent. Et arrêter de vouloir contrôler finalement ce que les autres peuvent penser de moi. Et en l'occurrence, souvent, quand je vois et quand je donnais des cours de danse, et souvent, ça apparaissait souvent dans les spectacles ou les représentations, que cet effet finalement de stagnation et de frise dans le corps, ça avait beaucoup à voir non seulement avec ce que on imagine que les gens vont penser, mais surtout par rapport à ce qu'on va penser de nous. Parce qu'en l'occurrence, on n'en a aucune idée de ce que pensent les autres. J'en ai aucune idée si les gens pensaient de moi que j'étais arrogante, que je prenais trop de place, que je faisais trop de bruit. J'en ai aucune idée en réalité. En réalité, c'est moi qui a une conversation imaginaire en me disant que les gens pensent ça de moi et que du coup, je suis ridicule et que je devrais pas et que je me mets à part du groupe. Et tout à avoir finalement cette difficulté à lâcher avec cette petite conversation. Donc la difficulté, elle réside vraiment à arrêter de lutter finalement contre soi-même pour atteindre cet état de légèreté qu'on cherche tous, ce bien-être, non, de lâcher prise, mais accepter qu'on va avoir cette conversation de jugement, que ce bruit infernal finalement va être là. Donc c'est là où c'est difficile. C'est dire que mes émotions négatives, justement, au lieu d'y échapper, parce que le fait de stagner, le fait de friser, finalement, c'est aussi, je ferme la porte à mes émotions, comme ça, je ressens pas la difficulté que va me faire émerger le fait de lâcher prise, de continuer. Donc on peut complètement se sentir même submergé et sans souffle et ça peut être une expérience relativement très désagréable. Mais c'est précisément en laissant cette expérience désagréable être, en ayant le courage, en laissant parler consciemment tous ces jugements sans les suivre, qu'on va être capable de transcender ses limites et de trouver le lâcher-prise. Et la finalité de la légèreté et du bien-être, non ? Donc, au lieu de lutter pour atteindre cet état de légèreté, c'est vraiment essayer de cultiver un espace intérieur où on peut observer ses pensées, on peut observer ses jugements, ses émotions, sans vouloir forcément les changer, sans les croire aussi, parce qu'on a tendance à les croire, et sans non plus les rejeter. Et en acceptant finalement la présence de cette tension et de stagnation même, parce qu'on peut avoir cette phase où on frise complètement, mais en gardant en tête que c'est précisément justement ce qu'on cherche, et en le lâcher prise, il vient sur la résistance. Ça veut dire qu'on accepte ce qui est, mais on commence à lâcher prise sur cette résistance, sur ces tensions, et c'est là où elles vont commencer à se dissoudre. Et c'est là où on va pouvoir glisser finalement dans ce toboggan émotionnel, ces montagnes russes émotionnelles qui vont nous conduire vers ce lâcher-prise que beaucoup de personnes cherchent, non ? Donc moi, ce que je vais vous inviter, c'est à faire preuve de beaucoup de compassion, peut-être de vous exposer à ça, peut-être que vous rêvez de prendre des cours de danse ou de faire une activité où vous allez plutôt vous exposer corporellement, ça peut même être chez vous. L'exercice du lâcher-prise, en règle générale, quand on sent un freeze corporel, on l'a aussi chez soi, quand on est tout seul aussi. Mais d'inviter la compassion envers vous-même, d'accepter ce processus de lâcher-prise, de s'accompagner dans l'inconfort
Et ces moments d'adversité qui nous permettent de grandir et finalement de nous épanouir sereinement. Non, ce véritable lâcher prise, il consiste à ne plus fuir, à ne plus essayer d'éviter ces difficultés, mais à les affronter avec beaucoup de compassion, avec beaucoup d'ouverture. C'est un voyage vraiment qui nous conduit à être non seulement courageux, mais vulnérable. Vulnérable à regarder qui on est et où on est. Et c'est vraiment ce travail qui va nous conduire à faire une transformation profonde au niveau corporel. Hein. Donc c'est une expérience, même si ça vous branche de tenter ça, c'est une expérience qui va vous permettre aussi de vous prouver à vous-même. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé ce week-end. Je me suis prouvé à moi-même que je peux lâcher prise, même avec mon cerveau et mon mental qui fait énormément de bruit. Donc moi, ce que je veux noter, c'est d'embrasser vos émotions, d'accepter de glisser dans ces montagnes russes émotionnelles, dans ce toboggan qui va vous conduire à ce bien-être comme résultat d'avoir lâché prise sur la résistance. N'attendez pas de sentir cette légèreté intérieure pour lâcher prise. J'avais envie de vous communiquer ça parce que c'est pas seulement dans un contexte, je sais pas, d'un cours de yoga ou d'un cours de danse ou un cours, on va dire, un contexte où on va bouger le corps. Notre corps aussi, on le bouge dans notre quotidien, dans vos rendez-vous, dans vos échanges avec vos pairs, avec les gens que vous aimez. Et en règle générale, cette tension corporelle, on la trimballe. Non seulement dans un cadre, on va dire, où il y a un jeu corporel, mais aussi quand on marche, quand on travaille. Et ça a beaucoup à voir aussi avec ces tensions corporelles qui peuvent apparaître. Et je trouve que c'est intéressant parce que d'y penser à ce lâcher-prise corporel, parce qu'on a tendance à vraiment dissocier notre mental et notre corps en pensant que finalement notre machine se résume à notre cerveau, alors que nous sommes une unité, un être, et on a besoin de cette relation fluide. Mais cette fluidité, pour pouvoir l'atteindre, on a besoin de cette vulnérabilité et de passer à travers ces sensations désagréables et cet inconfort. Voilà. Si vous voulez m'écrire, j'adore avoir vos retours en ce moment et je sais que j'en parle très peu et je vous remercie beaucoup des retours que j'ai, des questions aussi, parce que pour moi, c'est ça qui est riche finalement. Je parle toute seule avec mon micro, mais si vous m'écrivez, tout d'un coup, je peux mettre soit des noms, je peux mettre peut-être des visages quand vous m'écrivez sur Instagram. Mais partagez-moi aussi vos difficultés, parce que tout ce que je construis et tout ce que j'essaie de partager, je le fais aussi en fonction de vos retours. Et c'est vrai que ce week-end, quand j'ai vécu cette expérience, il y a beaucoup de personnes qui sont venues à moi, parce que du coup, j'ai lâché prise avec mon corps et je me suis laissée exploser et rentrer dans cette espèce de transe qui m'a fait tellement du bien. Mais du coup, où les personnes sont venues naturellement se confier à moi, de dire... J'arrive pas à lâcher prise avec mon corps et je me sens encore pire. Parce que c'est ça aussi, quand on reste dans cette stagnation corporelle et dans ce freeze, finalement, on alimente la tension au lieu d'alimenter le lâcher, de sentir les tensions et de les faire circuler à travers son corps. N'oubliez pas qu'une émotion, ce n'est qu'une vibration. Et une vibration, quand on essaie de la contenir, ça a tendance à péter les murs, ça a tendance à faire tout casser et surtout à prendre de la force et à prendre en ampleur. Alors que si une vibration, on la laisse couler, on la laisse elle traverse votre corps, on laisse aussi qu'elle s'évapore et qu'elle se dissipe. Et c'est ça la magie des émotions aussi. Donc, si vraiment il y a quelque chose que vous pouvez retenir de cet épisode, c'est que le lâcher-prise ne s'obtient pas par un état de bien-être et un état de légèreté. C'est la résultante du lâcher-prise qui est le bien-être et la légèreté. Mais avant ça, il faut accepter de traverser certaines émotions et sensations désagréables qui ont à voir avec votre toboggan émotionnel. On se parle la semaine prochaine et je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Mon podcast vous plaît ? Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. 1000 merci. Et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement, je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanymaquet.com. Vous pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi, mais vous trouverez aussi l'information sur mon programme pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leur objectif. Alors à très bientôt.